Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à modéliser une route et l'enregistrer comme objet pour pouvoir l'intégrer dans notre bibliothèque personnelle afin de l'utiliser de façon répétée lors de nos différents projets que nous aurons à réaliser. Donc, pas besoin d'aller ouvrir un fichier pour copier et venir coller, mais vous pouvez modéliser et le transformer en objet et l'intégrer dans vos projets de façon continue. Donc, pour ce faire, nous allons déjà commencer peut-être par une recherche sur Internet pour voir les composants d'une route, les épaisseurs, les dimensions, les largeurs et comment fonctionne une route. Donc, basiquement, la route, nous avons la chaussée, nous avons les trottoirs et nous avons peut-être aussi les pistes cyclables. Ça dépendra de déjà l'objectif de la route, sinon l'importance de la route. Mais dans notre cas, nous allons juste nous limiter au niveau de la chaussée et les trottoirs. Donc, on va prendre par exemple une chaussée à double sens, donc avec deux voitures qui peuvent se croiser. Donc déjà pour cela, les dimensions minimales ou encore la dimension minimale pour une chaussée à double sens est de 6 mètres. Bon, disons, ce qui est utilisé couramment, c'est 6 mètres. Et dans les routes départementales, on va jusqu'à 8 mètres. Et dans certains cas, on peut même descendre jusqu'à 4 mètres 50. Mais nous, on va rester sur 6 mètres. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prendre. Quand je vous ai dit, moi, j'aime travailler avec Polyline. Ça me permet d'avoir les zones vraiment fermées. Donc là, par exemple, je vais prendre peut-être quelque chose de. Nous travaillons en mètres. Donc là, par exemple, je vais prendre peut-être 50 pour avoir un peu quelque chose de plus long. Donc 50 par exemple. Et là, je vais donc là, prendre par exemple 50. Plutôt, la première dimension c'est la longueur, donc là je prends 50. Non, qu'est-ce que je fais? Là je prends 50. Et là, on prend 6 mètres. C'est ça. Donc on a ça comme route par exemple. Donc là, quand je viens par exemple sur ce qu'on a dessiné ici, si je le place ici, vous voyez, ça fait par exemple quelque chose de ça. Donc au moins ça me permet, quand je vais placer dans mon projet, ça me permet de caler les vues et d'avoir des perspectives qui vont avec. Donc à défaut, on peut même aller à 100. Donc là, je peux encore allonger, faire par exemple ça. Donc, on a ça. Et les trottoirs, c'est la largeur. La largeur minimale c'est 1,20 m, mais nous allons prendre 1,50 m. 1,50 m, donc là je vais par exemple faire ça. Tout simplement, je vais déposer ici et déplacer de 50 et de 1,40 m plutôt. 1,40 m. Fais ça. Et là, je peux étirer ici pour venir coller ça ici. Et là, après, je vais y faire la symétrie. Mais quand je travaille avec les trucs sans symétrique, moi, j'ai fait un et après, je fais la symétrie. Donc là, nous avons notre route. Maintenant, les trottoirs sont séparés de la chaussée par des bordures. Et les dimensions des bordures sont... Donc la hauteur que vous allez mettre pour votre épaisseur ou encore la hauteur de votre trottoir sera aussi la hauteur de votre bordure. Donc là, par exemple, si notre trottoir sera à 14 cm ou 15 cm pour prendre une marche, disons 14 dans la... Généralement, les trottoirs sont surélevés de la chaussée de 14 cm au moins. Mais nous, nous allons prendre 15 cm pour en faire par exemple une marche conventionnelle. Donc là, et donc la largeur de notre bordure aussi sera de
15. Et les dimensions des bordures sont souvent de 1 mètre, 1 mètre fois 15. Donc, comme largeur 15, la longueur 1 mètre et l'épaisseur, ça dépend maintenant de la hauteur de votre chaussée. Donc là, par exemple, je vais mettre les bordures, on va le dessiner par exemple des éléments de 1 mètre. Donc là, par exemple, si je fais ça, non, je vais prendre toujours ça. Donc je vais dire, par exemple, on nous a dit 1 mètre, 1 mètre et la largeur 15 cm, 0,15. Donc on aura ça. Donc là, c'est ça que nous allons poser ici et nous allons alterner. Donc si nous voulons par exemple avoir des bordures avec des couleurs, par exemple du rouge et du blanc, donc nous allons faire un ou deux, alterner les couleurs et après nous allons générer sur le long. Donc on va faire ça comme ça. Donc on a ça. Donc là déjà nous avons notre route qui est à peu près dessinée. Comme nous avons par exemple une route linéaire. Mais il faut se rendre compte que nous avons par exemple des bâtiments où nous aurons des garages. Donc il faut prévoir l'entrée. Donc pour ce faire, nous allons tenir compte de ça. Donc là, on va aller par exemple à un certain niveau pour pouvoir dessiner cela. Donc là, on a par exemple là, je vais mettre peut-être l'entrée ici pour pouvoir. Donc si je veux, je peux encore même étirer. Comme ça va me permettra d'utiliser la même route et de gérer les entrées. Donc on a ça. Donc on a ça. Donc je fais ça. Donc là par exemple, la largeur, je vais prendre 3,50 m. 3,50 m. Donc on va faire ça. 3,50 m, c'est bon. Et là, du moment où le trottoir s'arrête au niveau de votre au niveau de votre mur de clôture, donc là nous allons, donc là c'est normalement ça va faire ça. Donc là on doit peut-être prendre ça. Je vais prendre ouvert, je vais faire ça. Et là je vais faire asymétrie. Sinon, comme je vous ai dit, j'ai fini de traiter un, après je fais la symétrie. Donc je fais ça. On a ça. Et là, je vais chercher à avoir des arcs ici. Donc là, je vais venir ici avec chanfrein. Et là, je vais prendre ça. Là, je vais, mais si je me donne par exemple 2, je vais voir ce que ça me donne. Attendez, je fais ça. Voyons. Pourquoi ça refuse? Est-ce que c'est parce que les deux sont sélectionnés? Vu que c'est pas lié, fais ça, ça refuse. Shampoing. Donc soit c'est parce que l'arc est trop grand ou bien trop petit. Si je mets par exemple 1 mètre, on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, parce que 2 mètres ça a refusé parce que c'était trop. Donc là je vais faire ça, je vais prendre le 1 mètre et faire ça. Donc voilà par exemple ça. Ça nous permet de entrer dans notre percée. Donc on a ça. Et là aussi nous allons déplacer pour la bordure. Donc on a dit nos bordures c'est 5 et 15. Je vais faire ça, on déplace de 0,15, notre Z plutôt, on copie et on déplace de 0,15. Là aussi, on déplace de 0,15. On a ça. Donc à défaut, vous faites ça, vous tracez encore pour pouvoir vraiment avoir l'arc comme il le faut.
On fait par exemple ça. Et là, si je fais ça, on va voir. Vous voyez, là, exactement, ça passe par là où nous avons dessiné. Donc, on a fait ça. Par exemple, ça. On a Y. Là, je. On a ça. Donc là, maintenant, nous allons chercher à. Si on ramène cette bordure là de l'autre côté, on va voir déjà la cohésion avec l'autre. Vous voyez, c'est bien là. Donc, ce qui me permet de que notre élément est bien défini. Donc, on a ça. Et là, on aura donc notre chaussée qui sera là. Après, par rapport à l'entrée, s'il y a le PC, on pourra mettre une rampe, une fait pente, mais ça, on pourra ajouter ça dans le projet. Mais pour le moment, on réserve juste l'accès au portail. Donc, on a ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous allons maintenant définir nos dalles et nos chaussées. Donc là, du moment où il y aura une bordure ici, donc la chaussée, disons, et le trottoir va se réduire à ça. À défaut, on ajoute ça dans le trottoir. Si on ajoute les 15, donc on peut toutefois ramener, si on veut par exemple le trottoir ici, on le ramène. Copie par exemple, on le ramène par exemple là. Si on veut, on le ramène là. Par exemple là, comme ça. Et là, comme ça. On a ça. Maintenant, nous allons mettre les dalles pour pouvoir gérer. Mais des deux côtés, nous pourrons juste faire la symétrie. Donc, ça dépendra de nous. Donc après, au milieu aussi, il faut savoir que vous avez par exemple, si vous voulez, mettre une bande qui va vous permettre de différencier les deux chaussées. Donc là, par exemple, je peux le déplacer de par exemple de 1, 5 par exemple, on fait un truc comme ça. CTRL Y. On a par exemple ça. Maintenant là aussi, on va définir on a ça par exemple. Après, on va généraliser. Donc, vraiment à vous d'imaginer votre voie ou bien votre route comme vous le voulez. Fais par exemple ça, sinon ça je le mets même à 1 mètre. Par exemple ça.
On a ça. Après, nous allons généraliser. Il suffira de mettre et couper. Donc, là, maintenant, nous allons commencer notre modélisation en termes de volume. Là, nous avons dessiné avec les traits. On va maintenant mettre les dalles. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre la dalle. Je vais changer le matériau. Ici, par exemple, je vais mettre du béton. Ici. Béton. Béton, par exemple. On a ça. Et ici, on va mettre asphalte. Et penser par exemple. Ok. Et là, je vais tracer par rapport à ça. Sinon, je prends juste espace, je clique et ça me définit toute la zone. Et là, on va ajouter par rapport à ça. On vient sur plus et on ajoute là, on a ça. Donc là, déjà si, là je peux mettre l'épaisseur. Donc là, la base, on met ça à 0 et l'épaisseur. Donc quand vous faites des recherches, les routes, par exemple en bitume, sont constituées de plusieurs couches, notamment en bitumineux. Et donc là, nous allons maintenant mettre l'épaisseur. On vient ici, la base c'est à 0, c'est bon. Et l'épaisseur, maintenant pour ce qui concerne des routes sont faites de plusieurs couches, notamment des couches avec des matériaux bitumineux et des matériaux granulaires, donc de plusieurs couches. Maintenant, nous, on ne sommes pas vraiment en train de concevoir un projet de route où nous avons besoin de toutes ces différentes couches. Nous, tout ce que nous voulons, c'est avoir l'aspect, l'aspect d'une route. Donc, on n'a pas besoin vraiment de rentrer dans les détails. Donc, ici, l'épaisseur, je peux par exemple mettre quelque chose de 30. Si je veux, ou voire même moins. Parce que moi, tout ce qui m'importe, c'est vraiment avoir l'aspect de la route. Donc, on le met comme ça. Donc là, on a ça. On met par exemple 30. Et là, si je vais en 3D, vous allez voir déjà à quoi ça ressemble. Maintenant, si vous êtes vraiment dans un projet d'une route, il faut vraiment tenir compte de toutes les différentes couches et de l'aspect même de la route. La route n'est pas vraiment plate, mais la route est un peu en forme arquée ou bien curviligne. Donc là, on a par exemple notre chaussée qui est là. Et là, nous avons la partie pour accéder à notre parking. Donc là, on a ça. Et là, nous allons venir ici. Nous allons déjà commencer par supprimer. Je sélectionne la dalle. Je clique sur le point chaud. Et je supprime ici. Donc là, j'ai ajouté CTRL Z. Donc on a ça. Donc là, je vais cliquer sur moins ici et on fait ça et on fait ça. Et là, on va juste prendre la même dalle et on va changer la couleur. Par exemple, on va mettre ça en blanc. Donc là, je vais mettre par exemple du blanc. Enduit chaud ou bien blanc brillant. Peinture blanc brillant par exemple. Ok. Je valide ça et je mets ici. On met ici. Et là, on peut même changer l'aspect de la vue. Comme ça, on va voir ça de façon. Donc, ratio de recouvrement. On va faire ça comme ça. Donc là, on a ça. Et là, il suffira maintenant de déplacer.
Donc là, on fait ça. Et là, on a ça. Et nous allons maintenant ramener le tout jusqu'au fond. Donc, il suffit maintenant de faire par exemple une propagation. Donc là, je vais clic droit, déplacer, option de duplication multiple. Donc là, je vais déplacer, propager, par exemple ça, espacement, ou bien indiquer un nombre de copies. Là, je mets par exemple 30. Et là, je vais juste cliquer ici pour pouvoir avoir... Non, là, c'est pas bon. Donc, espacement, je vais... Le mieux, c'est par exemple de côté l'espacement. Ici, on sait que ça... Espacement de 50. Donc, je vais cliquer, je vais déplacer option de duplication. Donc là, je viens ça et espacement, je mets 0,50 par exemple. Ok. Et là, je fais juste ça. Qu'est-ce qui se passe? CTRL Z. Je reviens. Z. Déplacer. Ok. Propagation. Oui. Espacement. 5. Donc, ici, on va plutôt mettre les 5 plus ça. Donc, vu qu'on prend ici, on va mettre 1,50 m plutôt. 1,50 m. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner quand je prends ça ici. Ok. 1,50 m. Là, c'est bon. Donc, je vais aller comme ça. Ok. On va revenir. On va faire la propagation. Déplacer. Option de duplication. Ok. Donc là, quand je vais cliquer ici, par exemple, passer de 1,50 m, je vais venir juste là. Ça va, mais juste là, par exemple. Et là, on a ça. Vous voyez, ça respecte les 1 m d'espacement que nous avons mis. Maintenant là, ce qu'on va faire, c'est juste supprimer maintenant. Vraiment, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Il faut supprimer les trucs. Donc là, nous allons faire ça. Donc là, nous allons supprimer partout. Donc là, je peux faire ça comme ça, par exemple, juste ici. Voilà ça, par exemple. Donc là, nous allons supprimer ce fait de cliquer sur la dalle ici, cliquer sur le point chaud, cliquer sur le moins et supprimer juste comme ça. Pour moi, ça demande du temps. C'est des trucs que vous pouvez faire continuellement. Quand vous avez un peu du temps libre, vous n'avez pas de projet à faire, vous pouvez vous mettre à modéliser certains éléments de votre bibliothèque personnalisée, ce qui va vous permettre d'enrichir vos projets quand vous aurez des projets à travailler. Donc, vous pouvez faire ça pour tout ce qui est aménagement, les portes, les fenêtres, les ornements, les clôtures, les grilles. Donc, vraiment à vous de laisser votre imagination travailler pour pouvoir personnaliser votre bibliothèque et enrichir vos projets. Donc, on va le enlever rapidement. Donc là, nous avons fini notre élément de soustraction. Donc là, si je vais en 3D encore, on va voir.
Vous voyez, nous avons notre voix qui est là. Vous voyez, vous avez donc on a ça. Donc on a ça. Donc si je peux toutefois encore sélectionner la zone de sélection, ça, prendre dalle, on fait ça. Et là, si on veut, on peut toutefois élever ça un tout petit peu. On peut mettre par exemple 0, 1 ici. Donc vous voyez, là, ça s'élève. Mais là, c'est pas bon. Donc là, on va rester sous cette disposition là, où c'est vraiment incrusté dans notre chaussée. Donc ce qui fait que ça représente vraiment une peinture. Du moment où ce n'est pas superposé, il n'y aura pas une surbrillance ou bien une mauvaise lecture de notre trace. Donc on a ça. Bon, après ici, nous allons faire notre bordure qui est ici. On va mettre la dalle. Donc là, mettre la dalle. Et là, on va mettre la hauteur. On va mettre ça à 15. On fait ça. Et on fait ça. Et là, lorsqu'on revient, on a... Je pense que c'est quelque part là. On va aller chercher. C'est peut-être de l'autre côté. Non, là déjà, on va changer de... On va mettre ça par exemple en béton. Béton déjà c'est bon. On va changer de couleur. Ici on va mettre ça en blanc. Donc là je vais mettre ça à 15 plutôt, sinon à 30. À 30. Bon, si la chose nous avons mis à 30, donc ça on peut le mettre même à 45. Comme ça, lorsqu'on va faire la coupe, ça va être bien défini. Donc on a par exemple ça. Donc si je vais ça, on va aller voir. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. Là plutôt j'ai mis 15 au lieu de 0,15. Et là 0,45. Donc là on a ça. Mais donc, du moment où l'élément pèse, donc on peut toutefois faire pour vraiment travailler, on peut faire comment on appelle ça, les sélections par zone. Donc on a ça, je zoom, ça me permet d'avoir ça. Vous voyez, j'ai ma bordure qui est là. Et ici, je vais essayer de rogner ici. Si je veux, je vais faire ça. Par exemple. Donc là, je vais venir ici. Je vais essayer de changer. Donc là, c'est même un peu difficile de pouvoir mettre ça. Si on veut mettre ça en rond. Là, je vais vraiment arrondir un peu de ce côté-là. Si je peux. On a ça, mais c'est plutôt des côtés que je vais faire ça. Côté là. Sinon, on le fait avec l'outil maillage qui nous permet de vraiment de gérer les éléments comme on peut. Donc, je vais venir par exemple ici, je vais prendre maillage, voir ce que ça va nous donner. Maillage. Et trace. Comme ça. Fais ça.
Et là on fait ça. Donc là on va l'élever jusqu'ici. Et là la hauteur je vais le mettre à faire ça. Plutôt j'ai plutôt maillage que j'allais prendre, plutôt maillage qui est là. Et non forme. Je prends ça et je dépose ici. Et là je peux ici mettre ça à 15. Et là c'est 45. Ok. On a ça. Et là, je vais voir si on peut vraiment faire ça. Donc là, ce que je veux faire, c'est ajouter là aussi. On a par exemple ça. On va voir si on fait CTRL Z, CTRL R. Par exemple ça. Par exemple ça. Bon, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un peu difficile avec ces éléments. Sinon, il faut modéliser ça et après générer. Donc, soit je le modélise. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être modéliser. Ce que moi je veux faire, c'est avoir un truc. CTRL Z. Je vais avoir un truc comme ça. Ainsi, mais par exemple ici, la hauteur c'est 15, 45, 0,45. Et là, nous avons 15, 0,15. Et là, on a 7. Et là, je vais faire ça. Faire ça. Et là, si je vais faire par exemple le chanfrein de 15. On appelle ça. Par ça. Donc j'ai ça. C'est ce que je veux. Je veux un truc comme ça. CTRL Z. Donc faire. Et si je mets par exemple. On appelle ça. 6. Ok. Donc on a par exemple ça. C'est ce que je veux, avoir une petite bordure ici. Donc là, je peux mettre la dalle. Voilà ça. Et là, je vais chercher à... Je vais mettre je vais mettre ça en longueur comme... donc là, je vais mettre... C'est la longueur là. Donc là, je vais mettre ça 1 mètre. Qui est la longueur. Et une fois on a fait ça comme ça. Et là, je vais copier par exemple ça. Si je veux, je vais changer par exemple là. Je vais d'abord copier. Et je change par exemple la couleur. Donc là, en blanc, c'est bon. Et là, je vais mettre ça par exemple en rouge. Rouge. Peinture granit rouge par exemple. Enduit rouge. Non, mais peinture.
Mais par exemple ça, ok. Donc là, on va le convertir en forme. On va convertir ça déjà en forme. Convertir, ok. Là aussi, on va sélectionner, on va par exemple mettre ça. Ça aussi, on convertit en forme. Ok. Donc, une fois on a converti, on va en 3D. On va sélectionner ici, on va en 3D. Ok. Et là, on va changer, on va router ça pour pouvoir l'avoir. Ah, là, 1 mètre que j'ai mis, je pense que j'ai mis 100 mètres, hein, ce n'est pas plutôt 1 mètre. Merde. Donc, je vais annuler plutôt. Donc, c'est plutôt ça. Je vais, au lieu de 100 mètres ici, c'est 1 mètre. Ok. CTRL Z. Je vais. Ok. Là, je vais le mettre en rouge. Ok. Donc là, je vais mettre ça en blanc, vu que l'autre est en rouge. Peinture blanc brillant, c'est bon comme ça. Ok. Donc là, on va aller en 3D. On a ça. Donc là, maintenant, nous allons faire la rotation à ce qu'on ait ça en longueur. Donc, est-ce qu'on a déjà converti en forme? Pas encore. Ou bien, on convertit ça d'abord en forme. Convertir en forme. Ok. Là aussi, on convertit en forme. Ok. Et là, on va maintenant en 3D. On va changer. On va roter ça. Donc, il suffit vraiment d'être... on va le prendre comme ça et on va roter dans l'autre sens. Donc, je sélectionne, CTRL R. Je vais faire ça et je fais juste ça pour voir. Et là aussi, CTRL R. Fais par exemple ça. Ok. Là, nous avons ça. On a ça, on va essayer de côté pour voir. On a ça de 1 mètre. Donc là, on peut prendre ça et mettre ça là. Et on va voir ce que ça nous donne. Ce n'est pas plutôt dans ce sens-là. Donc on va encore le router. CTRL R, ce qu'on veut, c'est que ça soit dans ce sens. Ça soit comme ça, ok. CTRL R. Ok, là, il pense que c'est bon. Et là, je vais ramener juste ça. On a ça. Non, on a ça. Donc là, c'est bon. Quand je vais en 3D, on a notre élément qui est là. Il suffit maintenant d'aller le placer et après faire. Donc là, je vais par exemple mettre ça par exemple en groupe. CTRL G. Je sélectionne, je mets ça en groupe. CTRL G. Et je ramène ici. Je le ramène là. Donc, on peut d'abord déjà supprimer ce qu'on avait fait. Donc ça, je vais supprimer ça. Supprime. Et là, je ramène ça. Ramène ça ici. Et là aussi, du moment où on va voir si c'est bien placé par rapport à ça. Vous voyez, on a ça. Donc nous allons maintenant ramener ça à la bonne hauteur. Donc
Donc par rapport à la route, ici nous avons mis la date de combien? Mis 0,75, c'est plutôt 30 qu'on voulait mettre. Donc là, on a ça. Ça doit être plutôt à moins 30. Moins 30. Donc, on le déplace. Donc, ce sont les éléments que vous pouvez aussi régler en coupe. Donc là, on a ça et là, c'est parfait. Nous avons ça. Maintenant, nous allons mettre pardon, notre trottoir avant de pouvoir faire les autres. On va mettre notre trottoir pour voir que est-ce que c'est bon. Donc là, je vais prendre la dalle. On va y faire ça. Je règle d'abord le premier. Donc quand je fais ça, là, je vais mettre ça en pavé. 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 Sol pavé. On va chercher ce qui est un peu intéressant. Au moment où vous cherchez pavé qui vous intéresse. Donc là, par exemple, nous, on va juste prendre. On n'a pas. Apparemment ici, je n'ai pas vraiment de pavés dans ma bibliothèque. Pavé. Je vais juste prendre ça. Pavé en pierre par exemple. On met ça. Après, pendant nos... On pourra changer ça pendant les rendus. Donc là, à hauteur, je mets ça à 15, 0,15. Et là, 30, je pense que c'est bon. Donc là, quand je vais en 3D, sélectionne, on a ça. Vous voyez, on a ça. On a ça. Le pavé là, quand même, c'est bizarre, mais bon, on va faire avec. Et là, on va voir. Là, c'est bien bon endroit. Donc là, on pourra gérer ça après par rapport au... Donc là, on va juste mettre ça. On n'a pas assez de pavés ici. On va garder ça. Après, pendant les rendus, on va gérer ça. Donc on a ça. Donc là, il suffirait maintenant juste de prendre ça et mettre de l'autre côté. Et là aussi, il suffit de prendre ça et faire la symétrie. CTRL Y, CTRL SHIFT Y. Par rapport à ça, on a ça. Et ça, on le ramène. On le ramène ici. Et on met notre trottoir qui est là. Et puis tout ça, on doit...
peut marcher. Ok, là c'est bon. Non, là on a ça, on a notre route qui est déjà bien définie, l'apparence est déjà là. Maintenant, reste maintenant juste de déplacer ça. Donc ça, je vais copier les deux là comme élément et je vais le déplacer de 2 mètres. Donc on va faire la même chose. Déplacer option de duplication, on va mettre par exemple ici, on va mettre 2 mètres. Ok. Donc là, je vais déplacer ça. Non, on va venir jusque par exemple là. On a ça. Ce qui fait que là, on peut supprimer par exemple ça. Par exemple ça. Et ça. Donc quand on va en 3D, on a ça. Donc là, si je on vient ça, on fait ça. Vous voyez, notre route est là. Il reste maintenant juste régler à ce niveau-là. Vous voyez, nous avons notre route qui est là. Il reste maintenant régler juste là. On a ça. Super. Donc là, on va donc là, nous allons donc là, nous allons CTRL R par exemple. Comme ça. Ça, on va venir. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là maintenant qu'il va falloir gérer. Donc là aussi, il y a là qu'on va faire la symétrie. CTRL Y. On a ça. Et là, il faut vraiment gérer maintenant à ce niveau-là. C'est là où c'est un peu compliqué. Donc là, on va juste mettre une dalle par exemple. Parce que là, c'est pas évident de copier et pouvoir charger. C'est pas possible parce que ce sont des éléments que nous avons modélisés. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est chercher à couper par rapport à ça. Donc je vais faire CTRL. Je vais couper par rapport à cette ligne là. Diviser.
Pourquoi ça ne divise pas? Donc là, on va voir comment gérer ça. Donc, sinon ici, on va faire ça. On va enlever les deux là. On va faire ça. Là, je vais chercher à ce qu'on ait la même chose ici. Donc, CTRL SHIFT Y plutôt. Chercher le centre ici. Donc là, ça doit s'arrêter là. Donc, je vais sélectionner le reste là. Donc, je vais prendre ça. Forme. Je vais prendre les... Là, je vais le déplacer pour amener ça ici. Donc là, on a ça par exemple. Et ça, je supprime. Donc là, on a ça. On va essayer de prendre la zone de cette zone là pour voir comment ça se présente. On a ça. Rouge, rouge, blanc, ok. Donc là, c'est du blanc qu'on doit mettre là. Donc là, je vais faire la même chose, faire la symétrie. Ok. Et là, on va essayer de gérer. Par exemple ça. Par exemple ça. On va en 3D, on va voir. On a ça. Donc là, je vais supprimer ça. On va prendre juste la dalle qui est là. On va faire ça comme ça. On fait ça. On a ça. Et là, ça sera normalement du 15. Donc là, ce qui est un peu bizarre ici, c'est ça. Bon, on va... Voilà, ce qu'on va faire, on va juste couper ça. Ça sera plus simple. On va faire ça.
On a ça. On a ça. Donc là, on va essayer de trouver une solution par rapport à ça. Donc là, on va le ajouter jusqu'ici. Et là, on doit supprimer cette partie-là. Ok, on le fait comme ça. Là aussi, on va faire la même chose. On doit ramener ça jusqu'ici. Faire ça comme ça. Ok. Et là, on va chercher à le diviser en deux. On va diviser la dalle là en deux par exemple. Sinon, on fait par exemple comme ça. Ouais. Ok. Donc là, parce qu'on va en 3D. Donc là, ça doit être en rouge. Peinture rouge vermillon, ok. Là on a ça. Et là, on va mettre ça en blanc. Peinture blanc brillant. On a ça par exemple. Donc là vraiment on a... Allez voir que le détail ici n'est pas trop bon. Mais on va faire avec. On va faire avec. On va faire avec ici. Il n'y a pas de choix que faire avec. Ok, on a ça. Et là, on va copier et déplacer. CTRL Shift Y plutôt. CTRL Shift Y, on va faire la symétrie pour la voir ici. Donc on a ça. Donc, nous avons ça comme détail au niveau de l'entrée. J'espère que nous avons ça. Donc là, on va essayer de gérer. Mais là, une fois que nous avons fini, nous allons maintenant enregistrer notre élément comme objet pour pouvoir l'utiliser de façon permanente et continue dans nos différents projets que nous aurons à faire par la suite. Donc là, si je prends d'abord ça déjà, je viens par exemple placer là, vous allez voir, si je prends juste par exemple le bâtiment que j'ai ici, ou bien je prends juste le mur de clôture que j'ai là et je viens le déposer là. Je prends la porte, je vais prendre une porte par exemple. Par exemple cette porte. Et je dépose ça là et je mets ça par exemple à 3. Dans 3D, vous voyez, j'ai ça. Et ça maintenant ici, si on se dit que bon, ça ne peut pas être au même niveau, on peut toutefois élever peut-être de 0. Ou même 10. CTRL Z. Comme ça, après on pourra mettre une petite rampe
pour l'accès. Donc on a ça. Vous voyez? Donc là nous avons notre route avec trottoir et l'accès par exemple pour notre bâtiment. On a par exemple ça. Donc là, je vais maintenant enregistrer notre route pour pouvoir l'utiliser comme objet si on veut. Donc là, je vais supprimer le mur qu'on a placé ici. Je fais ça. Et là, je vais copier le tout et faire CTRL A. Sinon, je copie tout simplement. Je sais que j'ai que les dalles et les formes. Donc, on a ça. Et là, je vais en 3D. Donc là, j'ai ma route qui est ici. Et ma route qui est là. Donc là, je vais maintenant l'enregistrer comme objet. Donc, il suffit pour moi de sélectionner. Là, maintenant, quand il s'agit d'enregistrer des objets, je dois mettre le point de vue. Donc, je prends ici le point de vue ici. Comment ça sera représenté? Donc, ça sera en vue de... Non, comme ça. Donc, ça, je vais mettre OK. Valide. On a ça. Je viens ici, je zoome. On a ça. Et là, je peux juste faire CTRL A. Donc là, je viens ici. Je fais CTRL A et je peux enregistrer. Donc, enregistrer. On vient ici. Bibliothèque et objet. Enregistrer comme. Ici, on peut l'enregistrer comme. Vous voyez, vous pouvez enregistrer ça comme parmi tous ces éléments là. Donc, vous avez la possibilité de créer les objets, les portes, les fenêtres, les éléments, les comptes marches d'escalier, les marches d'escalier, les panneaux de garde-corps, bâtons de porte, boutons, cabinet. Donc, vous avez les différents têtes de mur, portes de mur, poignées, panneaux de volets, panneaux de mur, ossature mur rideau, châssis des fenêtres, cabinet espace, cabinet oven, cabinet mitin, bouton. Donc, nous on va enregistrer tout simplement comme objet. On fait OK. Ici, je vais aller mettre ça dans ma bibliothèque externe. Donc là, je vais mettre route 01 PA et j'enregistre. Et là, c'est en train de charger. Là, c'est les stylos. Donc là, je laisse comme ça, comme surface et j'enregistre. Une fois que c'est fait, du moment où ma bibliothèque est déjà chargée dans mon projet, il suffit quand je viens dans objet, par exemple ici, si je clique là, vous allez voir que ma route est déjà sélectionnée. Et ma route qui est ici. Donc je vais juste faire ça et je peux tracer et déposer. Je peux venir déposer en zoom. On va au rez-de-chaussée plutôt. Je peux venir déposer ça par exemple si je veux, par exemple à ce niveau là. Je dépose, j'ai ça et là je vais juste régler. Il suffit de cliquer par exemple là et je règle. Et là sur ce point là que je vais mettre devant la parcelle ou bien devant l'entrée, je peux faire ça. Et par exemple ça comme ça. C'est-à-dire que bon, là peut-être qu'il y aura un sous-sol. Il pourrait être là. Mettre ça par exemple comme ça. Donc là, si je vais en 3D ici, quand je vais aller en 3D, vous allez voir.
j'ai ça. Faire perspective et en zoom. J'ai ma route qui est là. Il reste maintenant juste mettre ça au bon niveau. Donc là, par exemple, sur mon terrain, je mets ça au niveau du terrain naturel plutôt. On a par exemple ça. Terrain naturel. Je vais mettre ça au niveau de moins 15 par exemple. Ou bien là j'ai une autre route. CTRL T. Là plutôt je vais le ramener juste à ce niveau là. Donc là on a par exemple ça. Vraiment à vous de voir. Vous voyez automatiquement j'ai ma route et je pourrais l'utiliser dans mes différents projets. Je n'aurai plus besoin de tracer, de dessiner. Et donc j'ai ma route qui est ici. Donc j'ai ça par exemple. Donc j'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment modéliser. Mettons là par exemple, vous voyez que c'est pas visible ici parce que nous avons placé au terrain naturel. Mettons si je veux que ça soit visible par exemple sur le rez-de-chaussée, il suffit pour moi de... Donc là déjà je vais par exemple faire ça. Faire ça, je vais juste faire ça. Faire par exemple ça. Et là, si je veux que ça soit visible au rez-de-chaussée, il suffit pour moi de sélectionner et de venir ici. Dans le coupe, visibilité, étage d'implantation et étage plus 1. Ok. Donc là, quand je vais au rez-de-chaussée, ça sera visible. J'ai ma route qui est là. Et là, j'ai ma route de façon définitive que je pourrais ramener sur tous mes projets. Donc là, on fait ça, on a ça. Si j'ai agrandi la zone de sélection, on va voir par exemple là, on a ça. Donc là, modéliser sa route personnalisée, on a ça. Donc il suffira, si on va mettre des arbres, il faudra d'ajouter les arbres et les lampadaires, l'éclairage et autres. Donc là, on a ça. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment enregistrer votre route et comment enregistrer la route, modéliser une route et l'enregistrer dans votre bibliothèque externe. Donc là, on a ça. Merci.